Au cours du voyage de plus d'un demi-siècle de Lara Fabian, l'une des plus profondes tristesses qu'elle porte dans son cœur est la perte de sa mère bien-aimée, Louisa Crocaert, en 2019. Louisa n'était pas seulement sa mère, mais aussi la plus grande inspiration dans la vie de Lara, qui a nourri son amour de la musique depuis son enfance. Née à Etterbeek en Belgique, Lara a grandi dans une famille multiculturelle avec une mère italienne d'origine sicilienne et un père belge, Pierre Crocaert. Louisa, une ancienne pianiste, a été la première à reconnaître le talent musical de sa fille et l'a encouragée à poursuivre sa passion. Lorsque Louisa est décédée après une longue bataille contre la maladie, Lara a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Elle a un jour confié que les jours qui ont suivi les funérailles ont été la période la plus sombre de sa vie, où elle a dû faire face à un sentiment de vide et à une douleur indescriptible. Chaque fois qu'elle monte sur scène, Lara ressent toujours la présence de sa mère dans chaque note, mais elle ne peut échapper à la tristesse de savoir qu'elle ne reverra jamais sa mère assise dans le public, souriant fièrement. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment de regret pour les moments non réalisés et les mots d'amour non dits. Lara écrit régulièrement des lettres manuscrites à sa mère, sachant qu'elles ne seront jamais lues, comme un moyen de rester connectée à la femme qui l'a façonnée. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Lara fait face aux pressions de sa carrière et aux responsabilités d'être mère de Lou, sa fille unique. En tant qu'artiste internationale, avec un emploi du temps chargé, Lara est souvent loin de chez elle, et chaque fois qu'elle est loin de Lou, elle se souvient de sa mère et des moments où elle a quitté Louisa pour poursuivre ses rêves. La culpabilité de ne pas pouvoir être là pour sa fille autant que sa mère l'était pour elle est une blessure que Lara partage rarement. Dans les moments de calme, assise seule dans une chambre d'hôtel dans une ville inconnue, elle regardait la photo de sa mère et de Lou, se demandant si elle était à la hauteur des valeurs que Louisa lui avait enseignées. Cette tristesse ne s'est jamais exprimée publiquement, mais elle était présente dans ses chansons, comme « Je t'aime » ou « Perdere la mort », où elle déversait les sentiments les plus profonds de son cœur. La carrière de Lara Fabian est une longue histoire de talent, de passion et de défis difficiles. Avec sa voix de mezzo-soprano pleine d'âme, elle est devenue l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, connue comme la diva de l'Europe. Le parcours musical de Lara a commencé lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle a participé à des concours de chant en Belgique et a remporté de nombreux prix. À l'âge de 14 ans, elle se produit dans des bars et restaurants à Bruxelles où elle apprend à se connecter avec le public à travers chaque chanson. En 1988, à l'âge de 18 ans, Lara représente le Luxembourg à l'Eurovision avec la chanson « Croire », atteignant la 4e place et lui ouvrant la porte à une carrière internationale. Ce fut le premier tournant qui porta son nom au-delà des frontières de la Belgique et du Luxembourg. Après l'Eurovision, Lara a déménagé au Québec, au Canada, en 1991, où elle a sorti son premier album, Lara Fabian. L'album devient rapidement un phénomène, avec des chansons comme « Le jour où tu partiras » et « Qui pense à l'amour » domine les charts. Son succès au Canada l'a aidé à se constituer une base de fans fidèles, et son deuxième album, Carpe Diem, 1994, a encore consolidé son statut avec des succès tels que « Tu t'en vas » et « Si tu m'aimes ». En 1997, l'album Pur marque l'apogée de la carrière de Lara en Europe, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et lui valant le prix Félix de l'album de l'année au Québec. Des chansons comme « Je t'aime »,« Tout et la différence » démontrent non seulement une excellente capacité vocale, mais sont également de profondes confessions sur l'amour, la perte et le pardon. Lara continue de conquérir le marché international avec son premier album en anglais, Lara Fabian, 1999, sorti aux États-Unis. La chanson « I Will Love Again » est devenue un succès mondial, atteignant la première place du classement Billboard Hot Dance Club Play. Elle a également collaboré avec des artistes de renom tels que Josh Groban et Barbra Streisand,
se produisant dans des lieux prestigieux tels que le Carnegie Hall et le Palais des Congrès. Avec plus de 20 albums et 12 millions de disques vendus dans le monde, Lara s'est imposée comme l'une des artistes multilingues les plus populaires, chantant en français, anglais, italien, espagnol, portugais et même russe. Cependant, la carrière de Lara n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros revers fut lorsqu'elle dut faire face à une bataille juridique avec le label Polydor en 2001. Après le succès de son premier album en anglais, Polydor lui demanda de se concentrer sur le marché américain et de produire des chansons pop commerciales, ce qui, selon Lara, allait à l'encontre de sa nature artistique. Ce désaccord a conduit Polydor à refuser de sortir son prochain album, forçant Lara à payer elle-même les coûts de production et à mener une bataille juridique pour reprendre le contrôle de sa musique. Cette période a été l'une des plus difficiles de sa carrière, car elle a dû faire face à une pression financière et s'est sentie trahie par l'industrie de la musique. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement de Montréal, pleurant à cause du sentiment d'impuissance, craignant de perdre tout ce qu'elle avait construit. Un autre échec a été l'album A Wonderful Life, 2004, qui n'a pas rencontré le succès escompté sur le marché américain. Malgré un financement important et la participation de producteurs de premier plan, l'album n'a pas réussi à rivaliser avec des artistes pop comme Britney Spears ou Christina Aguilera, qui dominaient les charts. Cet échec a fait douter Lara de ses capacités sur le marché international, et elle a un jour partagé qu'il y avait des jours où elle ne voulait pas sortir du studio, craignant de ne jamais retrouver sa gloire. Les larmes versées en studio témoignent de son dévouement à la musique, mais rappellent également la dureté de l'industrie. Les efforts de Lara pour surmonter ces défis témoignent de sa volonté de faire. Durant le procès avec Polydor, elle s'est formée aux droits d'auteur et a travaillé sans relâche pour produire l'album New, 2001, une œuvre émotionnelle composée pendant ses jours les plus difficiles. Cet album a non seulement été bien accueilli par le public, mais l'a également aidé à reprendre confiance en elle. Après l'échec de Wonderful Life, Lara décide de retourner en Europe et de se concentrer sur le marché francophone, où elle sort l'album 9, 2005, œuvre qui marque la maturité de son style musical. La production de l'album l'obligeait à travailler 18 heures par jour, de l'écriture à l'enregistrement, tout en s'occupant de sa fille Lou, alors jeune. Il y avait des nuits où elle était épuisée et pleurait en studio, mais c'était son amour pour la musique et sa responsabilité envers sa fille qui la maintenait en vie. L'un des moments les plus tristes de la vie de Lara Fabian a été lorsqu'elle a été confrontée à une crise de santé en 2013, lorsqu'elle a découvert qu'elle souffrait d'une perte auditive partielle due à une exposition à long terme à des sons forts lors de concerts. Non seulement cette maladie menaçait sa carrière, mais elle constituait également un choc mental, car elle réalisait qu'elle risquait de perdre la capacité d'entendre les sons qu'elle aimait le plus. Lara a traversé une période de légère dépression, au cours de laquelle elle a dû annuler certaines représentations et a dû faire face à la peur que le public n'accepte plus une Lara Fabian imparfaite. Durant ces mois, elle se retirait souvent chez elle à Montréal, où elle vivait avec son mari, Gabriel Di Giorgio, et sa fille Lou. Assise près de la fenêtre, regardant le jardin couvert de neige, elle ressentait une profonde tristesse, non seulement à cause de sa santé, mais aussi à cause du sentiment qu'elle perdait une partie d'elle-même. Bien qu'elle se soit partiellement rétablie grâce à des traitements et à des changements dans son style de performance, le souvenir de ces jours reste une triste fin à son voyage, un rappel de la fragilité de la vie. L'amour et le mariage de Lara Fabian sont une histoire émouvante, remplie à la fois de joie et de tristesse. Avant d'épouser Gabriel Di Giorgio, Lara a eu plusieurs relations infructueuses, dont une avec Rick Allison, un producteur de musique et proche collègue au début de sa carrière. Les deux se sont rencontrés au Québec au début des années 1990 et sont rapidement devenus un couple, coécrivant de nombreux succès tels que Je t'aime et tout. Cependant, cette relation a pris fin en 2000,
laissant Lara profondément attristée. Elle a un jour partagé que la rupture ne signifiait pas seulement la perte d'un amant, mais aussi la perte d'une âme sœur, quelqu'un qui comprenait sa musique mieux que quiconque. Lors des longues nuits qui ont suivi la rupture, Lara s'asseyait souvent au piano, écrivant des chansons comme Immortelle pour exprimer sa douleur. En 2007, Lara accueille sa fille Lou avec Gérard Policino, un réalisateur français. Bien qu'il ne se soit jamais marié, cette relation a apporté à Lara la plus grande joie de sa vie, la maternité. Cependant, lorsque sa relation avec Policino s'effondre, Lara est confrontée au chagrin d'avoir élevé Lou seule pendant les premières années de sa fille. En tant qu'artiste internationale, elle était souvent loin de chez elle et chaque fois qu'elle quittait Lou, elle ressentait un pincement au cœur. Il y avait des nuits où elle appelait chez elle depuis.